Retour au pays de l'enfant terrible de la politique ivoirienne. L'ex-leader de la jeunesse des années Gbagbo a été accueilli à Abidjan par des milliers de sympathisants. Après 11 ans d'exil et de prison, cela n'a pas été un retour sobre et sans triomphalisme comme il avait annoncé. Charles Blé Goudé est arrivé samedi 26 novembre à la place CP1 de la commune abidjanaise de Yopougon, tel un candidat en campagne. On va parler de ce retour de l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Donc, peut-être un retour sous le signe de l'apaisement avec notre invité Corneille Norbert Kouassi. Il est homme politique ivoirien. Il est également consultant et coach en développement personnel. Comment vous allez? C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vais super bien, Michel. Et bonsoir à toute l'équipe de New York TV, à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, mon pays. Avant de parler de ce retour et surtout de l'ambiance autour de Charles Blé Goudé, alors ce retour, il va faire quoi concrètement pour la Côte d'Ivoire, Norbert Kouassi? Non, Blé Goudé va faire assez de choses pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une mastodonte de la politique ivoirienne. Il était hors de son pays et je crois bien que par la faveur du président Ouattara, de toutes les façons, je dis faveur parce que tout ce qui relève du droit dans une république normale, pas dans les républiques bananières, n'est pas une faveur. Mais je crois bien que c'est une faveur que le président Ouattara a fait pour qu'il y ait l'apaisement total dans notre pays. C'est ce qui a fait qu'il a fait rentrer d'autres personnes comme Kone Katina, comme le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le tour de Charles Blé Goudé. Je crois bien que demain sera le tour du président Soro Guillaume. Alors, en faveur du président Alassane Dramane Ouattara, peut-être c'est ce que Charles Blé Goudé essaie de dire. En tout cas, on va l'écouter avant de continuer. Je reconnais ici, devant vous tous, le fait que de bout en bout, mon dossier de retour a été suivi par le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais ici lui dire merci pour ça. Je suis arrivé, je vais prendre toutes les informations. À cette même place, on fera un meeting politique où je vais aborder tous les sujets. Et comme la presse est là, la presse est là. Je donne rendez-vous à la presse dans quelques semaines à une grande conférence de presse où nous allons aborder tous les sujets. Je dis bien tous les sujets. On est heureux. On est heureux. On est très heureux. Alors, première remarque, Charles Blé Goudé remercie le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, Charles Blé Goudé doit remercier le président de la République parce que le président Ouattara représente le père de la nation. C'est lui qui est le président, qu'on le veuille ou pas. Pour le moment, c'est lui qui est là. Et si Charles Blé Goudé est rentré au pays, c'est parce que le président Ouattara et son équipe, le gouvernement, tous ceux qui sont autour de lui, ses conseillers, tous ceux que le président écoute ont quand même donné des conseils au président Ouattara pour faire rentrer Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé lui renvoie l'ascenseur parce qu'il sait que si le président Ouattara n'a pas intervenu dans cette histoire, ce n'est pas sûr qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, voir les siens et poursuivre ses activités politiques parce que son souhait qu'un jour il puisse diriger la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup dans le ventre à donner à la Côte d'Ivoire. La deuxième, il a été accueilli par des personnalités. On parle de Madame Simone et Yves Gbagbo que vous aviez écouté tout à l'heure et du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Oui, je vous avais dit ici, il y a de cela peut-être 3-4 mois, ce n'est pas fortuit que Mme Yves Gbagbo soit là et que le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, vienne vraiment accueillir leur fils. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses au sein de la gauche. C'est-à-dire quand je parle de la gauche, et je vous ai toujours dit que ce soit PPAC, que ce soit Génération Nouvelle, que ce soit le FPI, moi j'appelle tout ce groupe-là FPI. Et il y a vraiment un problème au FPI. La plaie est profonde, chacun d'eux a caché cette plaie, mais de loin, nous qui sommes des gens avertis, nous savions qu'il y a vraiment problème au FPI. Et pour montrer qu'il y a problème au FPI, ce que beaucoup d'hommes ont caché, c'est sur le jour où Blé Goudé est venu. Parce que là, nous avons vu le président Affi-N'Guessan
Mme Simone Evé Gbagbo, mais nous n'avons pas vu le président Laurent Gbagbo venir accueillir son fils. Nous n'avons pas vu les membres du FPI, les membres influents du FPI comme Kone Katina et comme Damana Pikas. Ça veut dire que la plaie est profonde. Et d'ailleurs, M. Katina l'avait dit une fois, nous allons combattre Blé Goudé parce que ces partisans viendront de notre camp. Ces partisans ne viendront pas du RHDP ni du PDCI. C'est vrai qu'on parle du retour de Charles Blé Goudé, mais on peut en profiter. Cela prouve aussi à suffisance, Corneille Norbert Kouassi, vous l'aviez dit, que le FPI est fracturé, mais on voit clair parce que les gens le disaient déjà, Charles Blé Goudé ne serait plus avec son papa. C'est confirmé, c'est consommé, ce divorce? En politique, nous ne pouvons pas dire que c'est confirmé. Il peut y avoir quelques bruits entre Blé Goudé et son mentor. Mais chacun doit réfléchir, chacun doit jeter un pont vers l'autre. Parce que nous sommes en pleine réconciliation en Côte d'Ivoire. Si déjà au sein des partis politiques, il y a fracture, vous comprenez que ça va rejaillir sur le pays tout entier. Donc, moi, je crois bien que le président Laurent Gbagbo et son groupe, Blé Goudé et son groupe doivent vraiment faire profil bas pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Je ne peux pas dire que c'est la fracture totale, parce qu'en politique, il n'y a pas de fracture totale. Vous connaissez déjà la politique ivoirienne. Il y a eu des moments où il y a eu des fractures entre le président Bédié et le président Ouattara. Après, il y a eu des fractures entre le président Ouattara et le président Gbagbo. Même il y a eu des fractures entre le président Bédié et le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous voyez que le président Bédié n'est plus avec le président Ouattara, mais le président Bédié est avec le président Gbagbo. Donc on ne peut pas dire que c'est une fracture totale. Ça peut être des bruits, mais je crois bien que, comme le père de la nation, le président Houphouët-Boigny nous avait dit, il faut la paix. Parce que même quand on va à la guerre, on vient rechercher la paix. Donc mieux vaut chercher la paix pour que le pays soit calme et que nos enfants puissent avoir un lendemain meilleur. Alors, quand on voit la mobilisation autour de Charles Blé Goudé, notamment à la place CP1 de Yopougon, on peut dire facilement que Charles Blé Goudé n'a pas perdu sa popularité. Non, Charles Blé Goudé n'a pas perdu sa popularité. La personne, le général est toujours le général, il n'a pas perdu sa popularité. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en Charles Blé Goudé. C'est la sagesse qui habite aujourd'hui Charles Blé Goudé. Vous l'avez vu, habillé en chemise blanche, manches retroussées, avec une cravate. Cela n'est pas dans les habitudes du président, du général Blé Goudé. Le général vient toujours à la place CP1 avec des tenues de combat. Aujourd'hui, et on voit souvent son chapeau replié. Aujourd'hui, la tenue de combat n'est pas là. On le voit en gentleman. Ça veut dire qu'il est habité par la sagesse. Ça veut dire qu'il est venu pour faire la paix avec toute la Côte d'Ivoire. Il est venu pour faire la paix avec ceux-mêmes qui l'ont martyrisé. Il est venu pour faire la paix avec ceux qui n'ont pas voulu qu'à un certain moment de sa vie, il soit heureux. Alors, c'est un retour sans doute sous le signe de l'apaisement. Corneille Norbert Kouassi, quel rôle Charles Blé Goudé peut jouer dans la politique ivoirienne aujourd'hui? Charles Blé Goudé peut jouer beaucoup de rôles dans la politique. Vous avez vu le monde qui était à la place CP1. Ça veut dire qu'il y a encore des partisans, il y a des gens qui l'aiment encore, il y a des gens qui veulent que Charles Blé Goudé puisse continuer le combat là où il a déposé en 2011 pour partir à la Haye. Quand il revient, Charles Blé Goudé sait qu'il doit continuer le combat, mais continuer le combat d'une autre manière. Parce qu'il le dit lui-même, on rentre dans la piscine sec, avec des habits secs, mais on ressort avec des habits mouillés de sagesse. Charles Blé Goudé est venu avec la sagesse. Charles Blé Goudé est venu pour faire la paix avec toute la classe politique. Oui, mais on peut voir clair, Corneille Norbert Kouassi, on peut déjà penser à une coalition, si on peut le dire, pour former un seul groupe, génération capable de Mme Simone Gbagbo, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan et le COJEC de Charles Blé Goudé. Oui. On a vu le président Pascal Affi-N'Guessan, on a vu Mme Simone Evé Gbagbo, mais ce serait trop prétentieux de ma part de dire aujourd'hui qu'il y aura une coalition. En politique, tout est possible, parce que le président Laurent Gbagbo nous disait que la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. Aujourd'hui, c'est la situation qui fait que le président Pascal Affi-N'Guessan et Mme Simone Evé Gbagbo sont aux côtés de Blé Goudé. Mais qui sais-je?
dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, ce qui sera demain. Donc ce serait trop prétentieux pour moi de dire qu'il aura une coalition. Tout est possible en politique, tout est possible qu'on voit Charles Blé Goudé aussi au RHDP, parce qu'on nous avait déjà dit que le FPI, version Pascal Affi-N'Guessan, serait proche du RHDP. Je ne crois pas, parce que Charles Blé Goudé est quelqu'un de la gauche. Je te disais en off un jour que si Charles Blé Goudé va au RHDP, Charles Blé Goudé va perdre tous ses partisans. Parce qu'il y a un idéal qui est en la personne. Il y a une vision que tout le monde suit. Donc cette vision, Blé Goudé sait, son groupe sait, le peuple qui le suit sait. Donc si Charles Blé Goudé, qui est un gars de gauche, se retrouve à droite, il y a problème. Il peut perdre sa popularité. Alors, il y a aussi l'équation des 20 ans de prison de Charles Blé Goudé. Il serait obligé de faire peut-être comme le président Laurent Gbagbo quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Comme quoi, par exemple? Silencieux. Je ne crois pas que Charles Blé Goudé soit silencieux. Vous l'avez vu à la place CP1. Il a déjà donné le ton. Il invite tous les journalistes, qu'ils soient nationaux ou bien internationaux, de venir débattre avec lui sur toutes les questions qui semblent être des zones d'ombre dans sa vie, dans la vie politique ivoirienne. Ça veut dire qu'il va parler. Il a quelque chose à dire. Mais je dis que la sagesse l'a habité. Nous ne sommes pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Blé Goudé dira que la vérité. Blé Goudé dira des choses qui ne fâchent pas. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui fâchent. N'oublions pas que nous sommes les Africains. Le président Ouattara est comme un père pour tout le monde. Le président Laurent Gbagbo est comme un père pour tout le monde. Le président Bédié est comme un père pour tout le monde. Donc même quand nous sommes dans des conférences où bien nous avons le privilège d'avoir des plateaux de télévision comme ce plateau sur lequel je suis, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que c'est des choses qui peuvent frustrer. C'est des gens qui ont apporté quelque chose à un moment donné dans leur vie à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien. Donc nous devrions être vraiment respectueux. Cessons d'insulter nos présidents, cessons d'insulter nos autorités. On peut dire des choses, maquiller des choses, mais les dire de manière crue peut irriter ces personnes parce que c'est des hommes aussi. Donc je crois bien que Charles Blé Goudé, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il va se mettre dans ce moule, le moule de la paix, où on ne veut pas faire fâcher les autres, mais faire tout pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Mais vu l'importance des prochaines élections en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, Corneille Norbert Kouassi, peut être utilisé par le pouvoir en place contre le président Laurent Gbagbo, son père. Non, pour le moment, je ne peux pas dire que Charles Blé Goudé sera utilisé par le pouvoir en place contre le président Laurent Gbagbo. Parce que quand on le dit, c'est comme si ces personnes-là même ne sont pas intelligentes, ils ne savent pas réfléchir, ils ne savent pas mener la politique pour lesquelles ils sont venus en politique. Pour le moment, nous ne pouvons rien dire. Attendons. Les Anglais disent que wait and see. On va attendre pour voir ce qui va se passer. C'est très tôt de dire ce qui va se passer. On va voir Charles Blé Goudé à l'œuvre dans ces 2 derniers mois et on viendra ici pour tirer les conclusions si Charles Blé Goudé a penché du côté du RHDP ou bien Charles Blé Goudé est resté du côté de la gauche. Il a promis parcourir son pays pour parler de la paix. Comment cela va se faire? Vous êtes ivoirien, vous connaissez le terrain politique ivoirien. Il ira au nord, aisément, le bastion du pouvoir en place? Non, il n'y a pas de bastion du pouvoir en place. Chaque Ivoirien est libre de parcourir la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest comme il veut. Mais Charles Blé Goudé a ses partisans un peu partout. Donc il va falloir, parce que dans la tête du commun du mortel, c'est des histoires entre, ou bien la guerre entre le nord et puis le sud. Les Blé Goudé, ça est M. Gbagbo, Mme Evé Gbagbo, M. Bédié sont au sud et il y a le nord qui est représenté par le président Ouattara avec ses partisans. Non, je ne crois pas. Charles Blé Goudé est un Ivoirien comme tout autre. Le président Ouattara est un Ivoirien comme tout autre. Le président Bédié est un Ivoirien comme tout autre. Ils peuvent aller du nord à l'est, de gauche à droite, pour aller parler de la paix. Parce que nous sommes épris de paix, nous ne voulons pas la violence. Charles Blé Goudé a des partisans, il faut qu'il rende visite à ses partisans dans tout le territoire national pour qu'ils disent ce qu'ils pensent. Je suis venu vous calmer, il n'y a pas de palabre entre moi et puis le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de palabre entre moi et le président Bédié, ni le président Ouattara.
il a beaucoup de partisans. Il faut qu'il y ait un langage de paix, un langage de fraternité pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix totale. Paix, fraternité et surtout sagesse. Vous avez parlé de sagesse, Corneille Norbert Kouassi, mais est-ce que Charles Blé Goudé va être silencieux devant toutes les situations? Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, les proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire ses proches, son parti, le PPACI, a promis la guerre à Charles Blé Goudé. Va-t-il se taire devant toutes les situations? Charles Blé Goudé ne va pas se taire. Charles Blé Goudé est un homme politique. Mais quand vous êtes politicien, c'est pour améliorer les conditions de vie de vos populations. Donc si, par exemple, au niveau du gouvernement, il y a des choses qui ne sont pas bien, Charles Blé Goudé va dire que ce n'est pas bien. Il ne va pas les insulter, mais il leur dira la vérité. Et le gouvernement qui est en place doit comprendre aussi l'opposition. Parce que le syndicalisme et l'opposition ne sont pas des repères de voyous. Il faut que les gens comprennent ça. Nos dirigeants doivent comprendre que quand quelqu'un est opposant, il doit vous critiquer pour que vous puissiez changer. Parce que quand il n'y a pas d'opposant fort dans un pays, le gouvernement est dans le confort et donc le gouvernement peut être abusé par le pouvoir et faire des choses qui ne sont pas bien. Mais je ne crois pas que Charles Blé Goudé va rester et se taire parce qu'on lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que le président Ouattara aussi va mettre Charles Blé Goudé en prison parce qu'il a dit quelque chose. Nous avons dépassé ces moments de crise où quand on parle, on te met en prison. Ce n'est pas ça le problème. Le président Ouattara est comme notre père. Je crois bien que si Charles Blé Goudé peut apporter quelque chose, s'il a des critiques à faire, il faut que le gouvernement l'écoute. Parce que ça fait 8 fois qu'il va en prison. Ça veut dire qu'il comprend beaucoup de choses. Alors justement, à quel moment ces 20 ans peuvent être activés pour Charles Blé Goudé? On a vu récemment, lorsque le président Laurent Gbagbo a voulu critiquer le pouvoir en place, on a vu les cas du RHDP qui sont sortis. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, était dedans. Ils ont dit clairement à Laurent Gbagbo, cher président, n'oubliez pas les 20 ans qui sont derrière vous. Bon. Ou bien à côté de vous. Moi, je crois bien qu'ils ont dit ça comme ça pour effrayer le président Laurent Gbagbo. Ils ne vont pas mettre les 20 ans en application. Je dis que nous sommes en pleine réconciliation. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. Que ce soit les opposants ou bien nos dirigeants, nos gouvernants. Nous sommes en pleine réconciliation. Donc, tout ce qui peut fâcher, tout ce qui peut entraver la paix n'est pas bien pour nous. Donc, je ne crois pas que... Le président Laurent Gbagbo a presque 75, mais 78 ans. Blé Goudé en a 50. C'est pas les mêmes choses. Il a encore la fougue de parler, il n'a pas peur. Mais quelqu'un qui a déjà fait la prison, il doit avoir peur de quoi? Moi, je dis tous les jours que la mort même ne doit pas faire peur. Un homme ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que la mort, là, tu ne sais pas qui va te donner la mort. Même la personne même qui te tue ne sait pas qu'est-ce qui va le tuer. Donc, si Blé Goudé a fait 8 fois la prison, je ne sais pas de quelle prison, il a fait toutes les prisons du Côte d'Ivoire. Il est parti faire chez les Blancs. Mais il va avoir peur de quoi? Mais je dis, c'est pourquoi à l'entame de l'émission, je dis qu'il y a des choses que Blé Goudé ne doit pas dire pour irriter nos dirigeants, pour irriter ses aînés. Mais les aînés aussi, ils ne doivent pas faire des choses pour envenimer la situation qui n'est pas normale en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait le courage de le dire. La situation n'est pas encore normale en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara et son ministre, le ministre Kouadio Konan Bertin, ils font tout pour qu'il y ait la paix. Ils font tout pour qu'il y ait l'apaisement. Donc je crois bien que si Blé Goudé est rentré comme tous les autres, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés avant Blé Goudé, Damana Pikas est rentré, lui aussi il était syndicaliste comme Blé Goudé, et il y a M. Kone Katina qui est rentré, il y a le président Gbagbo qui est rentré. Je crois bien que Blé Goudé a changé. Il ne faudrait pas qu'on jette l'anathème sur lui pour dire que c'est lui qui va venir créer encore des palabres. Il n'est pas venu pour créer des palabres. Le gouvernement aussi n'est pas là pour créer des problèmes à Blé Goudé. Moi, je crois bien que c'est la paix qui doit habiter tout le monde. Les Ivoiriens doivent prier la paix, ils doivent dormir la paix, ils doivent réfléchir la paix. Alors, parlant justement de réconciliation nationale, Corneille Norbert Kouassi, Charles Blé Goudé veut jouer la carte de cette réconciliation. Justement, comment cela va se faire? Non, chacun a sa vision des choses. Parce que la vérité n'est pas dans une valeur absolue pour dire que c'est une seule personne qui est intelligente. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour que cette paix-là soit vraiment totale.
Le gouvernement a apporté sa paix. Et les opposants, comme le président Bédié, a apporté sa paix. Il y a même l'ancien Premier ministre qui est décédé, le président Charles Konambani, qui a fait ce qu'il pouvait faire. Le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait faire. Ce n'est pas facile. Faire la guerre pendant 10 ans et retrouver la paix sur le champ, ce n'est pas facile. On fait comme on peut, mais je crois bien que tous les Ivoiriens aiment la paix. Les dirigeants politiques aiment la paix et donc on aura la paix. Charles Blé Goudé peut apporter ce qu'il a apporté. Je sais qu'il est très intelligent. Politiquement, il est bien. Il fera tout pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de Soro Guillaume également à l'entame de l'émission. Si Charles Blé Goudé est rentré dans son pays, cela peut se faire aussi avec Soro Guillaume. Mais pourquoi pas? Je te dis que la paix, c'est un processus. La réconciliation, c'est un processus. Donc, c'est dans ce processus-là que M. Laurent Gbagbo est entré, Mme Hervé Gbagbo est sortie de prison, Damna Picasse est rentrée, Kone Katina est rentré. Aujourd'hui, c'est le tour de Charles Blé Goudé. Demain sera le tour de Soro Guillaume. Je crois bien que si toutes ces mastodontes politiques sont autour du président Ouattara, je voudrais parler du président Bédié, je voudrais parler du président Gbagbo, je parle aujourd'hui de Charles Blé Goudé. Tous iront voir le président Ouattara, comme ils l'ont fait la fois passée, où ils se sont croisés à 3 pour décrisper un peu l'atmosphère qui n'était pas bonne, qui n'était pas bien dans le pays. Mais aujourd'hui, si Charles Blé Goudé est là, Charles Blé Goudé, c'est son ami qui va fourrir Guillaume. Donc, il fera tout pour voir le président Ouattara pour que Soro Guillaume entre. Mais le problème, celui qui doit entrer, il faut qu'il ait le courage de rentrer. Il faut qu'il rentre dans le moule, il faut qu'il rentre dans ce schéma de paix. Parce que si tu ne veux pas rentrer dans le schéma de paix, les gens ne vont pas accepter. Je dis, celui qui a les gouvernes de notre pays actuellement s'appelle le président Alassane Ouattara. Donc si tu ne veux pas rentrer dans ce moule-là, si tu ne veux pas rentrer dans le schéma qu'il a tracé, dans la feuille de route qu'il a tracée, tu vas rester hors de la Côte d'Ivoire. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir. Il faut que chacun de nous comprenne la chose comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence de Charles Blé Goudé. On voit cela dans sa manière de parler, même si nous, on sait analyser. On sait qu'il y a un différend entre lui et son père Laurent Gbagbo. Même s'il ne veut pas le dire, selon vous, qu'est-ce qui les divise aujourd'hui? Bon, moi je crois bien que ce qui divise les deux, ça devrait être comment Laurent Gbagbo est rentré au pays. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Dans le secret des dieux, mais je crois bien que ça doit partir de là. Ça doit partir de là. Et puis encore, il y a le problème à Finguessan, que j'avais dit ici. Est-ce que le FPI a respecté, est-ce que le groupe Laurent Gbagbo ont voulu respecter les tests du FPI? Si Blé Goudé est légaliste tel que je le connais, il va prendre position. Peut-être que ce n'a pas plu au président Laurent Gbagbo, mais comme ils étaient hors de leur pays, ils ont préféré taire leur histoire, parce que vous êtes dans une histoire qui n'a pas encore eu sa fin. Si vous devez créer des histoires encore chez les Blancs, ça devrait être compliqué. Ils ont préféré jouer aux semblants les deux, jouer aux hypocrites les deux, jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo sorte et qu'il se comporte maintenant qu'il y a des histoires entre nous, même s'ils ne le disent pas, mais nous qui sommes avertis, nous voyons ce qui se passe. Mais je crois bien que c'est un point qui sera réglé, parce que je ne parle pas d'ethnie, je ne suis pas les histoires d'ethnie, ça ne m'intéresse pas. Mais je crois bien que Blé Goudé et Gbagbo sont de la même ethnie, ils sont de la même région. Les doyens, nos cadres, nos ancêtres, nos dévanciers qui sont au village, les chefs du village feront tout. Parce que si au niveau des Blancs, on ne peut pas régler, je crois bien qu'on peut régler le problème au village. Nous sommes des Africains, les vieux du village prendront le temps de régler le problème entre Charles Blé Goudé et son père Laurent Gbagbo. Corneille Norbert Kouassi, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura encore le temps de revenir en profondeur sur ce retour de l'ancien leader des jeunes patriotes et surtout sur ses premiers mots. Alors, Corneille Norbert Kouassi, nous sommes donc au terminus. Vous avez sans doute un dernier mot. Oui, j'ai un dernier mot. Je voudrais appeler tout le peuple ivoirien à la paix, à la vraie réconciliation. Je sais qu'au niveau du peuple, il n'y a pas grande chose à faire, mais c'est au niveau de nos politiciens, parce que c'est le fauteuil présidentiel qui intéresse tout le monde. Si vous croyez que c'est le peuple que vous voulez aider, je crois bien que vous pouvez mettre de l'eau dans votre vin.
vous devez être autour du président Ouattara, discuter toujours avec lui et trouver des solutions au problème de la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Aidez le président Ouattara à trouver la solution de la paix à la Côte d'Ivoire avant qu'il s'en aille. Avant que vous-même, vous puissiez partir, parce que le président Bédié, il est âgé, le président Gbagbo, il est âgé. C'est quelle Côte d'Ivoire vous allez laisser avant de partir? Le président Houphouët-Boigny a laissé une Côte d'Ivoire de paix avant de partir. Je crois bien que vous devez nous laisser. Mais si vous ne pouvez pas nous laisser tout ce qui est bonheur total, mais laissez-nous la paix, parce que cette paix est très chère pour nous tous. Vous êtes homme politique ivoirien, vous êtes également consultant et coach en développement personnel. Merci beaucoup à vous. On va marquer juste la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.